Coucou les chouchous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Un petit bijou que je vais vous montrer. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà parce que voilà, il est fraîchement sorti, mais je pense qu'il y a eu un grand nombre de commandes passées pour ce magnifique oracle qui est là. Qu'est-ce que c'est? Allez, le premier qui trouve. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment très contente de faire cette petite vidéo pour vous le montrer d'un petit peu plus près. Pour ceux qui ne le connaissent pas, justement, vous allez découvrir, waouh, moi j'adore, vous me direz ce que vous en pensez. Il s'agit, allez, sans plus tarder, je ne sais pas si tu as vu, voilà, regarde avec les petits reflets, c'est vraiment très beau. Little Ghost Oracle. Le Little Ghost Oracle de Célia Melville, je l'attendais avec impatience. J'adore l'univers de Célia Melville, je ne sais pas si tu la connais ou pas, mais normalement elle n'est plus à présenter dans l'univers des jeux de cartes. Je crois avoir pratiquement tous ses jeux. Je suis vraiment une grande fan de son univers, une grande fan de son travail artistique. Ses peintures sont extraordinaires, les oracles, tarot, enfin tous les jeux qu'elle crée sont extraordinaires. Elle fait des puzzles, elle fait des petits bonhommes, des petits fantômes et tout. En fait, bref, tout ce qu'elle touche, des tasses aussi, tout ce qu'elle touche se transforme en or selon moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment en joie. Je pense que tu peux le ressentir, l'excitation à travers ma voix, de te faire découvrir ce magnifique oracle de 44 cartes que nous allons aller regarder ensemble. Mais bon, avant, ce que j'aime moi dans le travail de Célia, c'est qu'il y a vraiment un souci du détail, mais très pointu, et ce qui fait qu'à chaque fois, pour moi, c'est un véritable trésor, tu vois, c'est pas une simple boîte, attention, je vais pas dire que les autres jeux, c'était des simples boîtes, loin de moi cette pensée, mais c'est vraiment façon de parler, c'est pas juste une simple boîte que tu reçois, tu ouvres, tu as des cartes dedans, point, non, il y a vraiment, regarde, ne serait-ce que ici, là, déjà, tu vois tous ces reflets comme ça, c'est vraiment magnifique. Alors, on le voit, ouais, si, on le voit bien quand même à la vidéo, c'est cool. Où tu devines là le nom et hop là, comme ça, tout d'un coup, tu vois presque plus rien. Tu vois qu'il y a un effet arc-en-ciel aussi. Ah, j'adore. Là, si, on le voit bien sur la vidéo. Un effet arc-en-ciel comme ça aussi sur le coffret. Ce petit fantôme qui est tout mimi, tout chouchou. Et puis, à l'intérieur, le dos, pardon, argenté comme ceci. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y découvrir? Allez, donc l'intérieur de la boîte, pareil, des petits personnages que tu découvres là, avec ces beaux reflets. Ensuite ici, l'intérieur, tiens, je vais vous faire mal aux yeux, l'intérieur argenté, comme ça, le livret qu'on va regarder ensemble dans un premier temps et les cartes qu'on va aller découvrir après, d'accord? Alors, le livret est ici, il est en noir et blanc. Et ce que j'aime beaucoup, je pense que ça doit être le cas dans tous les jeux qu'elle a créés, me semble-t-il, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est un livret qui est en anglais et en français. Donc tu as la partie en anglais ici, comme tu peux le voir à l'écran. Et hop, tu le retournes, magie! Et puis ici, tu as la même chose en français. Donc ça, c'est génial, accessible dans les deux langues et du coup pour tout un tas de pays. Alors nous, on va rester sur la partie française, tant qu'à faire, ça m'épargnera comme ça le temps de la traduction. Donc voici ce petit livret qu'on va survoler ensemble, et puis de toute façon, à la fin de la vidéo, je proposerai un petit tirage de cartes, ce qui nous permettra d'aller faire un petit peu de lecture et voir comment il a été réalisé. Donc, bienvenue à toi, petite âme, un petit message d'introduction, la naissance de l'oracle, la consultation du jeu, on te donne quelques explications pour une bonne prise en main et pour pouvoir te l'approprier et faire de ce jeu le tien. Ensuite, petit conseil des fantômes pour des tirages réussis. Voilà. Après la carte renversée, on te dit que tu peux utiliser les cartes à l'endroit ou à l'envers, mais ce n'est pas une obligation. Donc ça, c'est sympa aussi de le préciser. Ensuite, proposition de tirage de cartes. Le tirage du feu follet. J'aime bien, qu'est-ce que c'est? Ce tirage en une carte t'indique la direction à prendre pour ta journée et t'aide à t'incarner dans l'état d'esprit qui te sera le plus profitable. J'adore le petit tirage du feu follet, j'aime bien les noms. Ensuite, tirage de l'esprit frappeur, attention. Le tirage du grand esprit, le tirage du manoir, à 6 cartes.
C'est vraiment trop chou ces petits dessins. Et après, bah, on passe aux cartes. Voilà, tu as la carte 1. Je te l'ai dit, on regardera tout à l'heure comment le livret a été fait, d'accord, avec les cartes qui sortiront. Donc voilà. Et après, chacune des cartes qui est reprise ici, numérotée. Comme ça, c'est facile à retrouver. Et puis donc à la fin, tu as un mot. Alors voyons voir. Pardon, je suis désolée. Le livret, tac. Comme il est petit, du coup, il me glisse. Voilà. Donc ici, tu as un mot à propos de Célia, ici, à propos de la créatrice. Tu peux la suivre hein, sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube. Tu as aussi à découvrir le Boo Tarot qui est vraiment super. Il est génial, franchement. Je l'ai, tu l'auras compris aussi. J'ai fait une vidéo de présentation du Boo Tarot, donc n'hésite pas à aller surfer sur ma chaîne. Et puis, si j'y pense, je te mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est pas certain, d'accord? Donc, si jamais j'oublie, tu peux aller regarder la vidéo de présentation. Et puis après, bah, on passe à la partie en anglais. Voilà, donc ça, je ne le laisse pas très loin pour le tirage que nous allons faire ensemble tout à l'heure. Alors, dimension des cartes, pour moi, dimension un peu plus petite peut-être qu'un qu'un format classique oracle, une prise avec du coup bah, qui permet une prise en main qui est juste parfaite, donc ça c'est génial. La tranche des cartes est dorée. Regarde, on va essayer de mettre la mise au point sur les cartes, voilà. Tranche des cartes dorées, regarde comment ça brille, j'adore. Non seulement, doré, n'importe quoi, argenté, autant pour moi, Amélie les couleurs. Non seulement c'est argenté, mais tu vois, il y a un petit côté aussi irisé, tu le vois là? C'est génial, j'adore. La qualité des cartes est topissime pour tous les jeux de toute façon de Célia, j'adore. Et maintenant, on va aller regarder ces 40 cartes ensemble. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur toutes, hein, parce que la vidéo, sinon, va durer 10 heures. Et pourtant, ô combien j'aimerais. Il y a, mais une multitude de détails sur chacune des cartes. C'est un truc incroyable. Hop, mise au point, merci. Donc, au-delà du petit mot-clé que tu as ici, donc là, tu as le numéro de la carte, le mot en français, repos, et le mot en anglais aussi. Mais au-delà de ça, quand tu regardes les images, eh bien, je pense que tu pourrais passer 1 heure à la regarder, cette carte. Et pendant 1 heure, bah, tes yeux vont voir plein de détails divers et variés. Regarde comment c'est joli. Donc, franchement, pour développer son intuition, c'est extraordinaire. Je recommande plus pour les personnes qui ont envie de travailler sur l'ouverture de leur 3e œil. Ça, c'est vraiment super. Donc, tu as ici la carte numéro 1. En plus, voilà, je pense que, enfin, je sais pas, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est tellement chou, ces petits fantômes-là. Après, on peut ne pas aimer, hein, bien évidemment. Ça se respecte aussi. Mais bon, moi, j'ai le gros coup de cœur et je dis un grand oui à ce jeu. Donc, ici, tu as la carte repos. Ici, la carte se nourrir. Ici, la carte début. Ensuite, mener. La carte évasion. Oui, et là, ce qui est bien, ce qui est génial aussi, c'est que sur chacune des cartes, là, tu vas pas forcément le voir. Fais voir. Non, on ne peut pas le voir à l'écran. Mais sur chacune des cartes, en fait, il y a du relief. Tu vois, quand tu passes les doigts, et puis quand tu regardes avec des jeux de lumière, tu vois, par exemple, là, les petits fantômes, quand tu les touches, tu sens qu'il y a du relief. Donc, c'est vraiment super. J'adore. Et ça, c'est sur chacune des cartes. Donc, ici, évasion, la carte du choix, la carte de la patience, la carte de la créativité, labeur, la carte des ancêtres, la chance, papillonner. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que lorsqu'elle a créé cet oracle aussi sur Instagram, parce que c'est là que je la suis principalement, elle mettait chacune des cartes qu'elle terminait et puis elle demandait donc à ses followers de mettre des petits mots-clés concernant la carte pour voir un petit peu, magnifique imagination, oh c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, pour voir un petit peu ce qui nous venait à l'esprit en fait quand on regardait les différentes illustrations. Et je pense qu'elle a pour le coup, qu'elle s'est inspirée aussi de tous ces jolis retours qu'elle a pu avoir pour finaliser son projet. Et j'ai trouvé ça juste génial d'impliquer tout le monde en fait dans la création de cet oracle. C'était très chouette. Moi j'étais tout excitée à chaque fois qu'il y avait une nouvelle carte pour participer et puis dire un petit peu ce à quoi ça me faisait penser. La surprise, animal, se vêtir, rituel,
Se débarrasser. Elle est trop chou se débarrasser avec tout le papier toilette là. Créer du lien, qui pourrait faire penser à la carte du jardin dans le normand. Excès. La carte foyer. Ce qui est vraiment super, c'est que les cartes ont un mot-clé, comme ici la carte de la fin, qui pourrait faire penser à la carte de la mort au tarot. Néanmoins, tu peux montrer cette même carte à 10 personnes différentes et les 10 personnes vont y voir en fait des choses complètement différentes. Des choses communes, bien évidemment, mais plein de choses aussi différentes. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, quand on laisse libre cours à notre interprétation, notre imagination, de voir que on fonctionne à partir de notre propre référentiel, à partir de nos croyances, à partir de notre histoire de vie, etc. Ce qui apporte à chaque fois des idées complètement différentes et nouvelles en fonction de chacune des illustrations. Et c'est tellement, tellement riche. Moi, ça me passionne en tout cas. Ici, la carte de la peur, elle est tellement jolie. Ici, tu as la carte intuition, la carte mentale, la carte perspective et ensuite, pour terminer, la carte imperfection. Bon, tu l'auras vu, elles ne sont pas rangées dans l'ordre parce que, bien évidemment, je m'en suis déjà servi. J'ai ouvert et là, j'étais trop comme une enfant. Là, je ne pouvais pas attendre et je m'en suis servi pour me faire un petit tirage. Et c'était vraiment très, très chouette. Donc maintenant, pardon, j'ai baissé, je ne sais pas pourquoi autant, mais ça ira très bien. Je te propose, si ça te tente, tiens, pour aller un petit peu plus loin dans cette découverte, de choisir une carte pour peut-être recevoir un message, d'accord? Je vais, allez, fais voir, 11 minutes. Je vais partir sur 2 cartes, parce que il y a tellement les illustrations sont tellement riches que ça se trouve, je vais partir dans des grands délires, et puis, donc 2 cartes seront amplement suffisantes. Donc si ça t'intéresse, installe-toi confortablement, et demande à recevoir un précieux message aujourd'hui qui pourrait t'éclairer, te guider sur ton chemin. Et si jamais tu as une question en ce moment, que ça concerne le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou autre, eh bien, c'est pareil. Tu peux demander à voix haute et puis tu choisis entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 et on verra s'il y a là un message pour toi. Si ça n'est pas le cas, c'est juste que eh ben, c'est pas pour aujourd'hui, tout simplement. D'accord? Allez, on est parti. Je vais battre, hop, encore une fois. Voilà, là, on est bien. Allez, je les étale. La carte numéro 1 et puis la numéro 2. On va voir ce que ça dit. Je vais faire comme ça. Je vais te montrer la carte, l'illustration, te dire le petit mot-clé. Toi, de ton côté, eh bien, vois ce que tu ressens, vois à quoi ça te fait penser, vois comment ça te parle. Fais-toi confiance aussi, hein, d'accord? Ensuite, je vais, si j'ai des choses qui me viennent, eh bien, je les partagerai avec toi. Et seulement après, j'irai me référer au guide pour te lire ce qui est écrit dans le petit livret. Parce que comme ça, tu vois, au début, je t'ai dit que ça te permettrait de voir comment il a été construit. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on a ça. Accélération, 32. Ok, je vais me servir aussi du chiffre 32. Hein. Pour moi, j'aime bien l'énergie des chiffres. Je trouve que ça nous délivre aussi des informations intéressantes. Donc là, ça pourrait être la carte du chariot, c'est marrant, au tarot avec ce scooter-là. Donc, accélération, qu'est-ce que ça peut vouloir te dire? Eh bien, peut-être que pour certains, il va y avoir un petit coup d'accélération dans votre vie, là, actuellement. Vous allez pouvoir le ressentir. Tu vois, quand la vie suit son cours comme ça, tranquillement, lentement mais sûrement, comme on dit, et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, le temps s'affole, tu as l'impression que les aiguilles de l'horloge, là, tournent plus vite que d'habitude, et puis tu as l'impression d'être poussé au derrière, là, et tu as l'impression de plus trop maîtriser la suite des événements, etc. Et tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon, écoute, pas de panique, hein, selon moi, si jamais c'est le cas, et si c'est ce que tu ressens, ce coup d'accélération n'est pas là par hasard, hein, c'est là parce que c'est nécessaire que ce soit là pour toi, pour X raisons que tu comprends peut-être déjà ou que tu comprendras plus tard. Mais voilà. Donc, ça peut se passer, bien sûr, à plein de niveaux dans ta vie. Hein. Ça, c'est après toi qui adapte en fonction de ce que tu vis, bien évidemment. Mais par exemple, je vais juste te donner des exemples pour des personnes qui seraient dans le domaine de la spiritualité. Il peut y avoir là les vibrations qui vont s'élever
le taux vibratoire qui va monter peut-être, tu vois, un éveil de la Kundalini, un taux vibratoire qui va monter assez rapidement. Il peut y avoir tout d'un coup, des perceptions qui se décuplent comme ça, mais vraiment du jour au lendemain, des sensations corporelles, des choses comme ça, tu vois. Et puis c'est ça un petit peu le coup d'accélération, pourquoi pas. Ou là, si tu étais dans une situation qui te semblait fonctionner au ralenti ou voire même être bloqué, eh bien cette carte, elle vient te dire ne t'inquiète pas. Là, tout d'un coup, peut-être ça se débloque. Il y a un petit coup de pédale supplémentaire et tu vas voir que tu vas pouvoir enfin arriver au bout de cette situation, justement du fait de ce coup d'accélération. Donc c'est tant mieux. Quoi qu'il en soit, ça indique qu'il va y avoir du changement. D'accord? Quand on prend le 32, 3 plus 2 ça fait 5, 5 c'est l'énergie du changement, entre autres. Donc voilà, ça peut être pas mal. Après, tiens, j'ai envie de me dire, parce que c'est le chiffre du mouvement aussi, entre mouvement, accélération et ce scooter, attention sur la route pour certains. Voilà, petite mise en garde, pourquoi pas. J'ai l'info qui me vient, donc je la partage. On verra si ça parle à quelqu'un. Il fait beau, il fait chaud, les gens sont comme des dingues sur la route, le soleil c'est chouette mais ça rend fou aussi, d'accord? Donc faire attention, tout simplement, faites en sorte voilà, de partir du point A et de bien arriver au point B. Donc s'il y a besoin de révision quelconque sur le véhicule, s'il y a besoin de faire des pauses au bout de 2 heures, etc., ou de changer de conducteur, surtout ne lésinez pas sur ça, d'accord? Prenez soin de vous. Pour d'autres, cette carte accélération peut vouloir dire que maintenant, ça suffit d'avancer comme une tortue, tu as besoin de te mettre un petit coup de boost là et puis d'aller un petit peu plus vite en besogne. Voilà, écoute, je vais en rester là. Maintenant, je suis curieuse de voir ce qui est écrit dans le livret, peut-être que ça n'aura absolument rien à voir avec tout ce que je viens de dire. Je vois que ça fait des reflets. Je vais essayer que ce soit mieux pour toi. Mais c'est pas grave, hein, tout ce que j'ai dit, pour moi, c'est bon à prendre aussi. Allez, la numéro 32. Alors, donc, on te donne des petits mots-clés avec cette carte accélération. Et les mots-clés sont les suivants. Accélération, vitesse. Pour un lieu, on te parle de torrent, de cascade, de lieu venteux. La temporalité, rapidité. Hein, d'accord? Quelque chose qui arrive rapidement, précipitamment. Donc par exemple, si tu fais un tirage de cartes et que tu poses une question et que tu sors cette carte, ça vient te dire que qu'il y a des événements rapides hein, qui vont se passer. Enfin, des événements qui vont se passer, rapidement. Donc j'imagine qu'avec cette carte, on pourrait, dans l'idée du jeu de 32, tu vois, être dans un laps de temps de 24-48 heures max, quoi. Donc accroche-toi bien à ce fantôme, car il roule à toute allure et ne s'arrête pas de sitôt. Cet esprit te montre que les événements autour de toi vont se précipiter. Si tu es bloqué, ta situation va se débloquer. Si tu as un retard, tu vas rattraper ce retard. Des décisions seront à prendre rapidement, mais méfie-toi, cela va aller si vite qu'il ne faudra pas que tu te trouves chamboulé par ce qui arrive. Fais attention à ne pas surréagir aux événements et garde la tête froide. Faire les choses au plus vite suivant tes capacités, mais prends garde à la précipitation qui risque de te faire passer à côté de l'essentiel. Donc c'est chouette, c'est assez raccord avec ce que j'ai pu dire juste avant. Allez, on poursuit avec la carte numéro 2. J'espère que vous me suivez parce que je trouve que j'ai un débit aujourd'hui, c'est un truc de dingue, quoi. Amélie ralentit. Voilà, tout va bien se passer. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Évasion. Oh, c'est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire avec la carte évasion? Peut-être une petite escapade prévue ou à prévoir, que ce soit seul pour te ressourcer, que ce soit entre amis, que ce soit en famille, ou juste avec ton amoureux, pourquoi pas, ou ton amoureuse. Donc c'est un projet qui est là, qui est acté ou pas, ou qui est sur le point d'être concrétisé. Ça peut être quelques jours d'escapade dans la campagne, à la montagne, ou bien carrément des vacances, hein, d'accord? Ça peut nous parler aussi de ça, de vacances, cette carte de l'évasion. Ça peut être aussi quoi? L'évasion, eh bien, tu vois, dans ton esprit, en fait, ça peut correspondre à ça et c'est peut-être un message pour toi où on te fait comprendre que tu as besoin, en fait, que ton esprit s'évade un petit peu vagabonde et qu'il soit moins focus peut-être sur une problématique actuelle ou une situation qui est là et qui tourne un petit peu en boucle dans ta vie. Donc, afin de t'aider, en fait, et
afin de t'aider justement à chasser peut-être des idées obsessionnelles ou si c'est de ruminer une situation comme ça qui est là présente dans ta vie et où il y a une idée fixe peut-être par rapport à ça, eh bien cette carte vient te dire que tu as besoin de souffler un coup, que tu as besoin de poser ton esprit sur autre chose que sur cette problématique par exemple, ou sur cette situation, cette relation ou cette personne. Et de cette manière-là, eh bien déjà tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, tu vas retrouver une certaine joie de vivre, de la bonne humeur, tu vas aussi avoir les idées plus claires. La nuit porte conseil, on voit que là c'est la nuit, ils vont faire un bon dodo après avoir mangé des bons chamallows grillés, et puis dès le lendemain matin, peut-être que tout ira pour le mieux. Ici, cette petite chauve-souris qui est à l'envers, qui pourrait faire penser au pendu dans le tarot. Donc tu vois, c'est prendre le temps d'une pause, prendre le temps pour s'évader, peut-être pour justement pouvoir contempler les choses plutôt qu'être dans le feu de l'action. Un temps pour soi, un temps de ressourcement, un temps pour comprendre, un temps pour explorer, un temps pour analyser, pourquoi pas, un temps pour de l'introspection, un temps pour ce que tu veux, ou juste un temps pour manger des bons chamallows aussi, d'accord ? Ça peut être des retrouvailles, le plaisir du moment partagé. Enfin, tu vois qu'on pourrait dire mais tellement de choses avec cette carte, mais je vais en rester là parce que sinon, c'est pas là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais partir dans mes délires et puis ça va durer trop longtemps pour toi. Je vais te perdre. Allez, la carte numéro 15. Donc là, si on associe les deux, hein, si vous êtes sur le point de partir là sur la route des vacances, donc c'est génial, hein, mais faites attention à rester quand même prudent et vigilant sur la route et de ne pas être l'esprit complètement déjà parti dans les vacances. Il y a quand même le trajet à faire, donc faites attention. Alors, 15... Hop. Et si jamais vous vous retrouvez dans les bouchons, s'il y a un souci sur la route avec la voiture ou le train ou je ne sais quoi d'autre, justement cette carte évasion, elle vient te dire vas-y, cool, tranquille, relativise, prends un petit peu de hauteur, pose-toi tranquille et puis tout va s'arranger, d'accord? Tout va justement, si tu te prends la tête par rapport à ça, ça va continuer de coincer. Alors que si tu te poses un instant et que tu dis bah de toute façon là je peux rien y faire, ça bouchonne. En étant dans ce nouvel état d'esprit, pof, comme par magie, tout d'un coup, la circulation redevient fluide. Vas-y, essaye et tu me diras tout ça en commentaire. Alors, des mots-clés avec cette carte. Changer ses habitudes, évasion. Pour le lieu, on te parle de camping, lieu inhabituel pour toi. Et pour la temporalité, c'est la soirée. Donc, ça veut dire que tu peux, quelque part, dater aussi avec cet oracle. Donc, c'est chouette. Et donc, ça serait pour la soirée. Alors, comme un moment hors du temps. Ces fantômes campeurs se retrouvent au coin du feu pour se raconter des histoires à frémir de peur et pour s'endormir au son du crépitement du feu de camp, d'où s'échappe l'odeur alléchante des chamallows grillés. Ces esprits t'invitent à faire les choses différemment et à t'octroyer des moments hors de ta routine. Fais quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, uniquement pour te faire plaisir à toi. Tu sembles actuellement trop englué dans tes propres routines au point où tu ne laisses plus de place pour de nouvelles découvertes. Évade-toi un court instant de ce mode de fonctionnement, fais preuve de moins de rigidité. Un contact avec la nature te fera également le plus grand bien. Voilà pour les 2 messages aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas, d'accord ? Et puis dites-moi ce que vous pensez aussi de ce magnifique jeu, hein. N'oubliez pas, moi j'ai toujours un plaisir immense à vous lire, d'accord ? Voilà, allez, je vais en rester là pour aujourd'hui pour cette présentation. Moi, je vous envoie plein de jolies pensées. Si vous êtes en vacances actuellement, je vous souhaite de tout cœur d'en profiter pleinement et de revenir en pleine forme. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite bonnes vacances, une belle journée et puis à bientôt.